BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Bruno Le Maire veut raccourcir les concessions d'autoroutes. Le ministre demande au Conseil d'État comment réduire les durées de quelques années. Quel est l'objectif ? C'est de corriger les erreurs multiples qui ont été commises en 2006 par l'exécutif de l'époque. À l'époque, Bercy a donc vendu l'exploitation des autoroutes, pas les autoroutes, l'exploitation des autoroutes à plusieurs acteurs privés avec des concessions très longues. Vous connaissez Eiffage, vous connaissez Vinci, vous connaissez l'Espagnol Abertis, l'Australien Macquarie. Et également, à l'époque, il a très mal ficelé les contrats face à des acteurs privés qui, eux, étaient bien équipés en termes d'experts juridiques pour finalement en profiter. Et aujourd'hui, les contrats sont blindés pour les concessionnaires au détriment de l'État. Et puis, il s'est trompé surtout sur les calculs de rentabilité. Vision complètement erronée sur quel allait être l'avenir des taux d'intérêt. Et en fait, les taux ont considérablement baissé, ce qui n'avait pas été estimé correctement au départ. Et évidemment, quand les taux baissent beaucoup plus que prévu, le poids de la dette des acteurs privés est considérablement allégé et leur rentabilité, évidemment, en profite. Alors, je rappelle que le modèle économique des autoroutes, enfin des concessions, c'est pas comme le modèle économique d'une entreprise a-t-elle vendu plus de yaourts en 2023 qu'en 2022 ? Quel est son EBE, excédent brut d'exploitation ? Non, c'est ça. On utilise ce qu'on appelle le TRI. Le TRI, c'est le taux de rentabilité interne et c'est un solde entre tout ce qui a été dépensé, enfin tout ce qui a été gagné par les péages, toutes les entrées et toutes les sorties. Les sorties, ce sont les investissements, ce sont les reprises de dette de départ, et donc c'est ce solde entre entrées et sorties qu'on observe sur l'ensemble de la durée de la concession pour déterminer la rentabilité. C'est donc, on a souvent tendance à regarder les autoroutes, le chiffre annuel. Non, c'est pas le chiffre annuel, c'est un chiffre sur l'ensemble de c'est le TRI, c'est un peu plus complexe, un peu plus technique, mais c'est le seul moyen de comprendre vraiment comment ça fonctionne, le business model d'une concession. Donc il faut comprendre que Bruno Le Maire, il veut appliquer les solutions du fameux rapport de l'Inspection Générale des Finances qui pointe la forte rentabilité des concessionnaires. Alors c'est un peu l'idée, c'est pour ça qu'il y a la saisine du Conseil d'État, parce que c'est un sujet éminemment juridique. Je sais qu'il est regardé par tout le monde avec de l'émotion et généralement une très forte critique sur le fait d'avoir bradé les autoroutes. C'est un sujet juridique. Effectivement, il y a eu ce rapport de l'Inspection Générale des Finances que Bercy aurait voulu passer sous silence et que le Canard enchaîné a révélé. Il y avait 3 pistes dans le rapport de l'IGF. La première, c'est on casse les concessions et on arrête tout en 2026. Alors que la date normale, c'est entre 2031 et 2036 aujourd'hui. Deuxième solution, on impose une baisse des péages. Parce que justement, la rentabilité est très forte et qu'elle serait supérieure aux prévisions. Et troisième solution, on taxe. On taxe les concessionnaires. Alors, sur chaque point, l'État sait que s'il active une de ces 3 solutions, il va devant les tribunaux. Et que justement, à cause des manquements de la rédaction des contrats sur le terrain juridique, il perd. Il va perdre à tous les coups. Et donc la saisine du Conseil d'État sert à imaginer ce qui serait possible pour éviter de se prendre une déculottée devant les tribunaux, avec évidemment à la clé des indemnités à payer. J'ajoute que sur la rentabilité des autoroutes, il y a quand même une vraie bataille d'experts. Vous avez ce rapport de l'IGF qui arrive à la conclusion que c'est plus rentable que prévu. Et vous avez eu pratiquement au même moment, à la fin du mois de janvier, le rapport de l'autorité indépendante publique de régulation des autoroutes, c'est quand même son métier, qui affirme que la rentabilité est conforme aux prévisions. Bataille d'experts, bataille de chiffres. C'est pas moi ici qui suis ni à l'IGF, ni à l'ART, l'autorité de régulation des transports, qui va vous apporter une réponse définitive. En tout cas, s'il y a tant de privés pour gérer ces trucs-là, il y a quand même de l'argent il y a de l'argent à gagner. Ils sont pas philanthropes. Voilà, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement ? Alors, sur la durée des concessions, rien. Oui, ce serait merveilleux d'envoyer ce signal à l'opinion, mais en fait, la réalité, c'est que ça coûterait une fortune devant les tribunaux de réduire la durée des concessions. Donc on va aller au terme des durées actuelles. Et puis dans les futures concessions, probablement qu'on sera sur des durées beaucoup moins longues. Après, sur les prix des péages, n'espérez pas grand-chose. Il n'y a rien dans les contrats, excusez-moi, je reviens au juridique, au contrat, il n'y a rien dans les contrats qui prévoit qu'on peut éventuellement baisser les prix des péages si d'aventure la rentabilité était supérieure aux attentes. C'est pas prévu. Alors je veux bien qu'on décide de leur tendre le bras, mais dans les contrats, il est prévu le mécanisme de hausse, qui n'est d'ailleurs pas une liberté des concessionnaires, qui est complètement encadrée et validée par le gouvernement tous les ans, mais il n'y a pas de mécanisme de baisse prévu. Après, la piste de la renationalisation forcée, c'est inenvisageable. J'ai vu ce matin quelqu'un sur Twitter qui, après cette même chronique sur BFM TV, on n'a qu'à renationaliser pour 1 euro symbolique. Mais non, ce ne sera pas 1 euro symbolique. Si on renationalise, c'est pareil, on va se retrouver devant une montagne astronomique. L'estimation, c'est 40 à 50 milliards d'euros pour renationaliser. Le seul moyen, c'est d'attendre la fin des concessions, si on veut le reprendre au niveau public, pour les reprendre pour rien, là, cette fois-ci. Mais si on s'amuse à nationaliser de force avant la fin, il faudra évidemment payer. Et puis, l'intérêt d'un système de concession,
c'est qu'au moins, seul l'utilisateur paye. Quand vous avez un système public, c'est toute la collectivité qui paye et tous les contribuables. Après, objectivement, si l'État devait investir et devait aujourd'hui dépenser de l'argent, il vaut mieux qu'il le fasse dans les énergies du futur, dans les réseaux de bornes de recharge électrique, plutôt que d'aller reprendre en main la gestion d'un énorme réseau d'asphalte, qui est quand même globalement l'un des mieux entretenus d'Europe. L'un des plus chers aussi, c'est vrai. On est à 7 € en moyenne pour 100 km. Mais enfin, aller dans les pays où c'est gratos, quand c'est gratuit, c'est pourri. Hein. Donc voilà, et on sait aussi pourquoi on paye, il y a qu'à voir l'état de nos autoroutes. Alors, c'est vrai que la bonne santé des autoroutes, c'est quand même aussi une aubaine pour les finances publiques. Puisque les réseaux, au total, les réseaux, au total, en taxes et impôts, versent 5 milliards d'euros. Tous les réseaux, hein, tous les réseaux. 5 milliards d'euros au total à l'État. Et quand vous passez au péage, sur votre ticket de péage, vous avez 43% qui partent dans les poches de l'État. Ce qui d'ailleurs, au passage, confirme que ce soit à la pompe ou au péage, on s'est fait bien rincer quand on est un automobiliste, lourdement, et tous azimuts. Il y a une bonne nouvelle quand même du jour pour l'automobiliste, c'est que le gouvernement va revaloriser le barème d'indemnité kilométrique de 5,4%. Il avait déjà été revalorisé de 10% en janvier. Ce qui fait que pour un travailleur, trajet domicile-travail ou pour un professionnel, ça représente une déduction forfaitaire qu'on applique sur ses revenus pour payer tout simplement moins d'impôts. Et l'autre baume anti-vie chère, c'est bien sûr le chèque essence, enfin au carburant. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour en faire la demande si vous êtes éligible. Il y en a plein qui ne l'ont pas encore fait.